Bonjour à tous, soyez les bienvenus, bienvenue aux internautes et que vraiment on puisse se faire du bien ce matin. Amen. On va se lever ensemble et on va chanter toute la louange te revienne. Toute la louange te revienne et toute la gloire à toi le roi des rois. Toute la louange te revienne et toute la gloire à toi le roi des rois. Toute la louange te revienne et toute la gloire à toi le roi des rois. Alléluia, 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 l'honneur est à toi. Alléluia, Alléluia, toute la gloire te revient. Alléluia, 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 l'honneur est à toi. Alléluia, Alléluia, toute la gloire te revient. Je proclame ta grandeur infinie. Je t'adore. Je te donne tout. Je proclame ta grandeur infinie. Je t'adore. Je te donne tout. Toute la louange te revienne et toute la gloire à toi le roi des rois. Toute la louange te revienne et toute la gloire à toi le roi des rois. Alléluia, 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 l'honneur est à toi. Alléluia, Alléluia, toute la gloire te revient. Alléluia, 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 l'honneur est à toi. Alléluia, Alléluia, toute la gloire te revient. Seigneur, nous te louons. Alléluia. Tout l'honneur soit à toi ce matin. Ensemble, Alléluia. Alléluia, 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 l'honneur
acclamer le Seigneur ce matin. Toute la gloire lui revienne, toute la gloire et tout l'honneur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à bénir le Seigneur? On va bénir notre Sauveur. Alléluia. Alléluia Seigneur, tu es grand et tu es glorieux Seigneur. Nous te louons dans ta présence Seigneur. Tu es notre seul Sauveur, seul Seigneur. À qui irions-nous d'autre qu'à toi? Seigneur, tu as toutes les paroles qui donnent la vie. Seigneur, et tu souffles encore. Tu es vivant Seigneur. Oh, alléluia. Ton nom est saint. Ton nom est glorieux.
reconnaissance. Amen. Je vais lire ce texte dans la parole de Dieu pour introduire ce temps de scène. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Nous puissions ce matin nous examiner sérieusement. Et j'insiste à la fois sur sérieusement, non pas accuser notre voisin, notre voisine. C'est notre cœur là qui doit être visé. Je dois ce matin dire Seigneur, sérieusement, est-ce que je suis digne ou indigne? Et si je suis indigne, et je rappelle simplement ce verset, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu. Alors ce matin, nous sommes tous concernés par ce verset qui nous dit examine-toi sérieusement. Oui Bruno, examine-toi sérieusement ce matin. Et est-ce que tu es digne d'être appelé enfant de Dieu? Est-ce que tu es digne de recevoir toutes les richesses que je suis en train de te donner? Est-ce que tu es digne de porter le beau nom de Jésus? Nous puissions ensemble simplement dire Seigneur, me voici. Saint-Esprit, parle à mon cœur. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Sérieusement maintenant. Parce que dans cette semaine, j'ai eu des choses qui ne t'ont pas plu, je le sais. Je le sais parfaitement. Et je te les remets maintenant. Afin que tu me laves, tu me pardonnes, Seigneur Jésus. Je veux changer de manière de faire, manière d'agir, Seigneur. Que ton nom soit béni, Père. Merci encore pour ce pain et ce vin. Un frère rendra grâce. Chantons ensemble la bénédiction sur ta famille, tes enfants, de génération en génération. Dieu est là. T'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen.
sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille, et tes enfants et les enfants de nos enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Seigneur, nous croyons, Seigneur Jésus, que la bénédiction repose maintenant de génération en génération. Seigneur Jésus, ta gloire et ta présence conduit le peuple de Dieu vers la victoire. Et Seigneur, la bénédiction est sur nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ta présence pour ce que tu es, ce que tu fais, Seigneur. Actuellement, tu es en pleine action. Seigneur, tu es en visitation, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de l'action, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu de la vie, Seigneur. Tu es le Dieu de la beauté, Seigneur. Tu es le Dieu de la splendeur. Et nous voulons t'acclamer, te proclamer ce matin. Le roi des rois de nos vies, Seigneur Jésus. Tu règnes maintenant, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu fais respirer de ta présence dans nos vies et dans nos cœurs, Seigneur. Alléluia, Seigneur, que ton nom est saint. Digne es-tu. N'aie pas peur, mon peuple, pour me demander ma présence jour après jour. N'aie pas peur de venir dans le lieu secret de ta chambre, dans cet endroit secret lorsque tu viens, Seigneur, pour me louer, m'adorer. Demande ma présence pour être envahi, pour être environné, pour être un flambeau, pour être un influenceur dans le milieu de ta société, auprès de ta famille, auprès de tes collègues de travail, dans tout le milieu où tu vis. Dieu veut te remplir du Saint-Esprit, mais il veut voir en toi cette faim et cette soif qui ne va pas lâcher la main de Dieu tant qu'il l'aura béni. Alors, demande à ton Dieu, demande jour après jour de recevoir la présence de Dieu dans ta vie. Et Dieu va se manifester, et Dieu va agir,
Dieu va bénir. Dieu va te montrer des endroits dans lesquels tu n'imagines même pas, dans lesquels tout ce qui t'empêchait d'avancer, les problématiques de la vie t'empêchaient d'avancer. Mais maintenant, par le Saint-Esprit, par la présence de Dieu, il va t'emmener fort, renouvelé et visité. Rester dans l'adoration. Nos frères vont passer pour les offrandes et on va lire un texte. C'est avec le roi David. Et on voulait donner au roi David un champ, un bien, et pour qu'il l'offre à l'Éternel. Mais voici la réponse de David. Mais le roi David lui déclara: non, je veux te l'acheter et te payer sa pleine valeur en argent. Je n'apporterai pas à l'Éternel ce qui t'appartient pour lui offrir des holocaustes qui ne m'auront rien coûté. Et David donna à Ornan 600 pièces d'or pour l'achat de ce terrain. Il bâtit là un autel à l'Éternel et y offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit en faisant tomber le feu du ciel sur l'autel de l'holocauste. La question est simplement de dire, est-ce que comme le roi David, est-ce que l'offrande que tu vas donner ne te coûte rien? Est-ce que simplement le superflu de ce que tu gagnes, de ce que tu pourrais donner ou... Enfin, bref, ça ne te coûte pas. Et David, lui, a dit non, c'est pas possible. C'est pas possible d'être devant l'Éternel, de donner quelque chose qui n'a pas de valeur en fait. Et il a payé ce champ au prix fort. Est-ce que notre offrande est payée au prix fort? Est-ce que ce que je donne, c'est à vous de répondre personnellement. Est-ce que ce que je donne, est-ce que ça me coûte? Ou simplement je le fais parce que mon voisin le fait? Ou alors plutôt, Seigneur, je connais le sacrifice. Je connais ce que tu as payé pour moi. Je connais aussi toutes les bénédictions que tu m'as données. On pourra en énumérer. Travail, logement, guérison, réconciliation, jour après jour. Même lorsqu'on n'y pensait même pas, le Seigneur nous portait. Lorsque nous étions dans la dépression, nous parlons au roi des rois et on puisse dire: Seigneur, voilà, moi ce que je te donne maintenant. Je regarde devant mes yeux, est-ce que cela me coûte? Ou alors ça n'a pas de valeur? Maintenant, Seigneur, simplement, pour ton Église, pour tes serviteurs qui travaillent à l'étranger, Seigneur, eh bien, je veux te donner quelque chose qui a de la valeur. Parce que je sais que tu vas le multiplier. Je sais que tu vas le grandir, même si c'est quelques euros. Ça me coûte ces quelques euros. Mais je sais, Seigneur, que tu vas le bénir, Seigneur. Que son nom soit béni. Nos frères vont passer et que nous puissions rester dans l'adoration, dire: Seigneur, tout t'appartient. Amen, Jésus. Tu étais là de la création, Fils unique du Dieu très haut. Et
glorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Glorieux. Les cieux chantent ta gloire. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes ont la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia. Oh, ton nom est victorieux. Alléluia. Est-ce qu'on peut ensemble nous mettre debout et lever les mains vers le roi des rois? Est-ce qu'on peut adorer notre Dieu? Imaginez si Jésus revient maintenant. Dans quelle position suis-je? Est-ce que j'en suis dans une position de perdant ou de gagnant? Est-ce que je suis dans une position de marche arrière ou d'aller de l'avant? Le Seigneur t'a donné pouvoir, t'a donné puissance. Tu as la nature d'un enfant de Dieu, tu as la puissance d'un enfant de Dieu. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte du lendemain? Alors glorifie-toi ton Dieu, adore ton Dieu, loue ton Dieu, proclame la victoire sur ta vie, sur ta famille. Oh, à lui la victoire, l'honneur, la puissance. Oh, il est saint des saints, le roi des rois. Alléluia, Seigneur. À toi soit le règne et la gloire. Oh, Jésus, tu es digne. Oh, t'es maintenant et à jamais. Oh, alléluia, Jésus. Oh, Maria Santa. Alléluia, Jésus. Tu es grand. Oh, alléluia. Alléluia.
Quelle grâce, notre Dieu et notre Père, de nous tenir silencieux devant toi avec des cœurs confiants, parce que nous reconnaissons que c'est toi qui nous as créés. Et tu nous as créés pour que nous soyons dans ta présence. Et tout ce qui pourrait nous empêcher, Seigneur, d'être dans ta présence, tu as tout enlevé par la croix, parce que désormais, par ce moyen, nous avons désormais un libre accès auprès de toi. Merci pour ce sang qui nous a lavés. Merci pour ce sang qui nous purifie. Merci, Seigneur, parce que par ton esprit et ta parole, tu nous sanctifies jour après jour, afin que nous puissions être cette épouse sans ride ni tache, parce que tu viens nous chercher. Merci de nous aider les uns les autres à être éveillés, surtout dans les temps difficiles, sachant que, oui, tu peux venir d'un moment à l'autre, mais Seigneur, nos cœurs t'attendent. Nos cœurs t'attendent parce que tu nous as donné ton esprit. Et l'esprit qui sonde les cœurs nous avertit que le retour de notre Dieu est proche. Et c'est pourquoi nous ne voulons pas négliger ta parole, mais nous voulons laisser ta parole nous conduire encore davantage dans la connaissance de notre Dieu et dans l'obéissance de notre Sauveur. Amen. Voilà, bonjour chers frères et sœurs et soyez les bienvenus. Amen. Dans la maison de Dieu. Et ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes réunis pour sonder les Écritures. Vous êtes d'accord avec moi? Pour nous nourrir de la parole de Dieu. L'apôtre Pierre dit, Dieu dans sa grâce nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Amen. Et à la piété, le Seigneur nous a donné la connaissance de Jésus-Christ, il nous a donné la science, il nous a donné la communion fraternelle, il nous a donné l'amour. Et l'apôtre ajoute que si ces choses sont en nous et sont en abondance, eh bien, nous ne serons pas oisifs ni stériles. Mais nous serons des hommes et des femmes qui connaissent la volonté de Dieu, qui chérissent la volonté de Dieu et qui pratiquent la volonté de Dieu. J'aimerais continuer ce que j'ai commencé en essayant de vous montrer que la conversion mène à la sanctification et la sanctification à la consécration. Et nous verrons ce matin le thème de consécration. Lisons d'abord dans la parole de Dieu, dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, verset 1er. Romains chapitre 12, verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres
n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. La consécration. J'ai regardé dans le dictionnaire biblique et voici ce que j'ai relevé. La consécration est l'acte par lequel une personne ou un objet sont séparés et mis à part pour le service et le culte de l'Éternel. Tout premier-né des hommes et des animaux était ainsi consacré à Dieu. Exode chapitre 13, verset 1er. Le dictionnaire nous apprend aussi que la race entière d'Abraham devait être un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Exode 19, verset 5. Et dans un sens plus immédiat, la tribu de Lévi et la famille d'Aaron étaient mises à part pour le sacerdoce. Exode 29, verset 9. Et tout le service du sanctuaire. Lévitique 8, 33, Nombre 3, 12. Il y a donc dans cette définition la notion de séparation à mettre en parallèle avec la notion de sainteté. Séparé du péché. Christ, chers frères et sœurs, est venu pour que nous soyons sauvés. Amen. Pour que nous soyons délivrés de l'emprise du péché. Qu'on ne puisse pas tolérer le péché dans nos cœurs. Séparés du monde. Et je vous rappelle la prière de Jésus. Dans Jean chapitre 17, quand il parlait à ses disciples, après 3 années de service, de vie commune, il dira, Père, je m'en vais auprès de toi, mais ce que tu m'as donné, je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Le deuxième point, c'est qu'il y a aussi la notion de mise à part pour servir. Et là, on aborde la consécration. Mise à part pour servir, pour exercer un sacerdoce, un culte à l'Éternel. Je vous renvoie à 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, amen, vous, au contraire, par rapport à qui? Par rapport au monde, par rapport à ceux qui ne connaissent pas Dieu, par rapport à ceux qui rejettent Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Par le sang de Jésus versé à la croix, vous êtes un peuple acquis. Mais pour faire quoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions dans les ténèbres de ce monde. Mais Christ, la lumière du monde, en venant dans ce monde, et surtout en venant dans nos cœurs, parce que c'est un choix, eh bien, nous avons quitté le monde des ténèbres pour entrer dans la lumière de Dieu. Nous avons quitté le monde de Satan, l'emprise de Satan pour entrer dans le royaume de Dieu. La consécration n'est pas une option, mais un appel de Dieu au même titre que la sanctification.
Jésus dira à ses disciples, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Une nation sainte, un sacerdoce royal pour annoncer les vertus de Dieu. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Et je dis souvent que Jérusalem, c'est votre foyer. C'est votre foyer, votre famille. Vous êtes témoin d'abord dans votre foyer. Vous êtes témoin de ce que Jésus a fait dans votre vie. Vous êtes une lettre écrite par le Saint-Esprit que tout le monde peut lire avant d'être envoyé dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, avant de parler à votre voisinage, au travail, avant de prendre le train pour aller je ne sais pas où, l'avion pour aller je ne sais pas où. Annoncer Christ est crucifié, Christ est ressuscité. Eh bien, si nous n'avons pas fait des preuves probables chez nous, notre témoignage est vain. La consécration n'est pas toujours instinctive, naturelle ou spontanée. Elle s'apprend. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat dans nos cœurs entre deux natures, la chair et l'esprit. Car la chair a des désirs, on le sait, contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et il y a un combat, on le réalise dans nos cœurs. Quand il y a des tentations, quand on n'a même pas envie peut-être de faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est un combat. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Mais l'apôtre ajoute, si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, alors vous serez vainqueur. Amen. Vous serez vainqueur. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Rien ne peut se faire, chers frères et sœurs, sans investissement, sans don de soi. La consécration est une offrande à Dieu et ne doit pas se vivre au rabais, car on ne fait pas d'aumône à Dieu. On ne donne pas à Dieu le reste. Dieu veut tout. Il est jaloux. Dieu veut tout. Est-ce que nous avons réalisé cela? Nous avons donné notre cœur, notre vie. Notre vie appartient au Seigneur. Nous devons nous examiner, chers frères et sœurs. Est-ce que tout appartient à Dieu? Ou alors il y a des choses que nous contrôlons et que nous ne voulons pas que Dieu regarde? Est-ce qu'il y a des compartiments de nos vies qui sont soustraits au regard de Dieu? Ou alors nous disons, Seigneur, voilà, je te donne tout. Je te donne tout. Pour mieux comprendre ce qu'est la consécration, nous prendrons le modèle de Jésus, serviteur consacré par excellence. Dans Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 39, vous reconnaîtrez l'épisode de Jésus dans le jardin de Gethsémane, où il subit la souffrance, les attaques, parce qu'il allait bientôt mourir pour chacun d'entre nous. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, ne pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »
Amen. La consécration, vue à la lumière de l'exemple de Jésus-Christ, consiste à renoncer à faire sa propre volonté au profit de la volonté de Dieu. Amen. Renoncer à faire sa propre volonté pour faire la volonté de Dieu. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 14, nous apprend que Jésus s'est offert lui-même. Il n'a pas subi d'oppression de la part de Dieu. Il n'a pas subi d'oppression. Il a donné sa vie, il a livré sa vie. Et apparu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. Jésus est le modèle de consécration parfaite. L'apôtre Paul dira aux Galates, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, puisque il avait la chair comme nous, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je voudrais ce matin mettre l'accent sur cette soumission. Cette soumission volontaire, ce refus de faire ce qui nous plaît ou ce qui nous arrange, qu'on le trouve dans la vie de Jésus-Christ et de l'apôtre Paul, et la caractéristique d'un esprit véritable de consécration. Soumission volontaire pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, ce qui caractérise des serviteurs, des servantes. Il s'agit d'un abandon du contrôle que la volonté propre et le moi-je pourraient exercer sur la vie du disciple. Chers frères et sœurs, c'est parce que Jésus a dit oui. C'est parce que Jésus a dit oui, symbole de sa consécration, que les hommes peuvent avoir accès au salut et entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun d'entre nous, pour que nous les pratiquions. Jésus a dit premièrement oui pour accomplir les Écritures. Et le Seigneur nous appelle aussi à connaître les Écritures. Les Écritures, c'est la parole de Dieu. Et à accomplir les Écritures, comme Jésus lui-même a fait. Dans le psaume 40, verset 7, nous lisons ceci. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens. Avec le rouleau du livre écrit pour moi, je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Amen. Et ta loi, ta parole, est au fond de mon cœur. Sommes-nous, chers frères et sœurs, des hommes, des femmes qui chérissent la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est au fond de nos cœurs? Ta loi est au fond de mon cœur. Et dans Luc chapitre 24, verset 44, après la résurrection, Jésus s'approche des disciples et voici ce qu'il dit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Christ est patient. Il a passé 3 années avec les disciples. Il les a enseignés par sa parole, mais aussi par ses actes. Mais ils étaient incapables de comprendre toute la parole de Dieu, en l'occurrence les choses qui sont surnaturelles. La résurrection. Parce que la résurrection, on ne peut pas la comprendre humainement. Il faut l'accepter. Et dans cette souffrance,
parce qu'ils étaient perdus. Jésus s'est approché de ses disciples et il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et je pense que nous devons avoir l'humilité de demander à Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous cherchons la volonté de Dieu pour nos vies et pour le service, qu'il nous ouvre aussi l'esprit par l'action de son esprit, afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Deuxièmement, Jésus a dit oui pour offrir son corps en sacrifice. Vous prendrez le temps de lire Ésaïe 53. C'est pourquoi, le verset 12 de ce chapitre, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et pourquoi? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui était saint, a été mis au rang de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il n'avait pas de péché, mais il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 2, il nous est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Amen. Et dans les Écritures, il est dit que nous sommes devenus des lettres écrites pour que les nations lisent, c'est-à-dire notre caractère, notre tempérament doit dégager une bonne odeur, l'odeur de Christ. Et troisièmement, Jésus a dit oui pour aller à la croix sans reculer. Jean 8, verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen. Il est avec moi. Ces choses, voyez-vous, chers frères et sœurs, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas comprendre qu'effectivement, nous aussi, nous qui avons donné notre cœur au Seigneur, quelles que soient les circonstances et les événements, si nous demeurons en lui, il est avec nous. Et si nous désirons faire ce qui lui est agréable, eh bien, c'est son désir de nous montrer ce qui lui est agréable. Et faire ce qui est agréable à Dieu dans des conditions difficiles. Les passants l'injuriaient. Ils secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. » Il s'est confié à Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui, l'insultés de la même manière. Voilà le tableau, chers frères et sœurs. Jésus a donc été l'homme sans péché, toujours disponible pour accomplir la volonté de Dieu. Et en faisant la volonté de Dieu, en disant oui, il a dit non à Satan. Chaque fois, voyez-vous, chers frères et sœurs, que nous disons oui à Dieu, eh bien, nous disons non à Satan. Chaque fois que nous disons oui à Dieu, nous disons non à la chair. La vraie consécration, c'est de dire oui à notre Père céleste et dire non à Satan, au monde et à ses attraits. C'est refuser de faire sa propre volonté car l'opposition s'acharne contre nous. Christ a dit oui à son Père. Il est venu dans son monde. Eh bien, Hérode a cherché à le tuer. Mais Dieu l'a protégé. Amen. Vous ne pensez pas, chers frères et sœurs, que nous aussi, en faisant la volonté de Dieu, Dieu va nous protéger, comme il a protégé son Fils. Nous sommes dans le calendrier de Dieu.
Et personne ne peut nous toucher. Personne. Sauf si Dieu l'autorise. En dehors de ça, nous sommes protégés. Lisez les Écritures. Hérode a voulu mettre la main pour empêcher Jésus, comme les autres disaient. Quand il disait de descendre de la croix, c'était empêcher l'accomplissement de la volonté de Dieu. Hérode a voulu le faire avant, mais il n'a pas pu. Parce que Dieu veillait sur son fils. Il a déjoué les pièges de Satan. Il a triomphé de la mort. Il est ressuscité. En faisant la volonté de son Père en toutes choses, il a tout accompli. C'est pourquoi cette parole de l'apôtre Paul aux Corinthiens est capitale pour chacun d'entre nous en matière de consécration. 1 Corinthiens 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Amen. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs. On pourrait penser qu'il est gonflé. Mais oui, il dit, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. On pourrait dire, mais qui est lui qui ose dire, c'est un homme. Et pourtant, c'est sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Et quand vous lisez la vie de cet homme, oui, il a droit de dire, soyez mes imitateurs, comme je suis l'imitateur de Christ. Autrement dit, tout ce que j'ai fait, qui était dirigé par la main de Dieu, reconnaissez-le et faites la même chose. Le message pour montrer que c'est capital sera adressé aux Philippiens. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ce qui marche selon le modèle que vous avez en nous. Il n'y a pas seulement que l'apôtre Pierre, mais il y a d'autres. Mais d'autres qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça nous amène à réfléchir. Ça nous amène à réfléchir. La croix de Christ est plus qu'un simple symbole. C'est une puissance de Dieu qui libère, qui éclaire, qui fortifie et qui nous rend serviteurs de Christ avec la mentalité de Christ. Amen. Je répète, la croix. La croix. La croix de Christ. Ce n'est pas cette croix-là. Non. C'est ce qui s'est passé dans notre cœur quand nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Eh bien, cette puissance de la parole de Dieu, cette puissance de l'Esprit de Dieu, eh bien, nous rend libres, nous éclaire, nous fortifie et nous permet de servir le Seigneur comme Jésus lui-même. Dans 2 Samuel, chapitre 23, verset 15, David exprime un désir. David eut un désir, il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Quand vous regardez bien, ce désir de David, eh bien, exprime un soif, exactement le même désir que Jésus a manifesté vis-à-vis de la femme samaritaine, quand il dit, une femme samaritaine veut puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire, donne-moi à boire. Mais le problème dans le cas de David, c'est que c'était quasiment impossible d'aller puiser de l'eau. Parce que dans la porte de Bethléem, eh bien, cette ville était occupée par les Philistins. Alors comment aller chercher de l'eau pour David dans une ville occupée? Mais la Bible nous dit que 3 vaillants se sont levés et ils sont partis au péril de leur vie. Au péril de leur vie. Et ils ont amené de l'eau. David, c'est le type de Christ. C'est le symbole de Christ. Et le Seigneur nous dit, qui ira chercher les âmes? Qui ira chercher les âmes?
qui sont emprisonnés dans ce monde, un monde occulte, un monde enchaîné. C'est bien de dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils sont sous l'esclavage du péché, des puissances occultes. Mais nous, les chrétiens, qui ira les chercher? Nous devons reconnaître que ces puissances existent. Puisque la Bible nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces choses existent. Mes chers frères et sœurs, je dis que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes pour renverser ces forteresses. Amen. Les 3 vaillants étaient armés. Si nous ne pouvons pas mourir, mais au moins que nous puissions peut-être sacrifier nos conforts pour aller chercher ces âmes. Oui, les armes avec lesquelles nous combattons, que Christ nous a données, sont capables pour renverser les forteresses. Nous n'avons pas peur, ni du monde, ni de l'occultisme. Nous renversons, nous dit la parole de Dieu, les philosophies de ce monde qui empêchent les hommes et les femmes de connaître Dieu. Mais faut-il aussi, non seulement reconnaître que nous sommes en Christ, qu'en lui, nous avons tout ce qu'il faut pour combattre le beau combat et gagner, puisque nous devons gagner parce qu'il a gagné. Le combat que nous continuons, nous poursuivons, c'est un combat commencé par le Seigneur et qui nous dit de continuer. Et je terminerai en disant ceci. Ayez en vous, Éphésiens chapitre 2, 5 à 8, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La consécration exige ces 4 points. Avoir les sentiments qui étaient en Christ. Être animé par les sentiments qui étaient en Christ. C'est tout un chapitre. Deuxièmement, se dépouiller de soi, comme lui-même s'est dépouillé. Nous voulons nous revêtir des choses de ce monde. Nous courons en poursuivant le vent. Il s'est dépouillé. De quoi? De ses titres. Il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il était Dieu, à la place, à côté de son Père. Mais il a tout laissé, en sachant qu'il allait mourir au milieu des brigands, être traité comme un vaurien à cause de toi, à cause de moi. Se dépouiller. Il s'est humilié, donc s'humilier et obéir en toutes choses. Il s'est humilié, il a obéi à son Père. Eh bien, voilà, chers frères et sœurs, quelques-uns des critères qui, normalement, doivent caractériser les hommes et les femmes qui sont consacrés. La consécration passe par là. Que le Seigneur nous aide les uns les autres à sonder les Écritures et à obéir aux Écritures. Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te remercions parce que c'est toi qui nous as aimés en premier et qui nous a établis et qui nous a envoyés pour que nous puissions porter du fruit. Merci parce que tu veilles sur chacun d'entre nous. Ta parole est là, n'est pas pour nous condamner ou nous amener à nous sentir malheureux parce que nous ne réussissons pas, nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs. Mais ta parole est là pour nous encourager à continuer le combat, jour après jour, en comptant sur ta grâce. Merci de bénir mes frères et mes sœurs, chacun dans ses propres combats personnels, dans le cadre de sa vie, de son foyer, de sa famille, de son travail, dans l'environnement où tu nous as placés.
Seigneur, nous te demandons ton aide et ton assistance. Comme tu t'es approché des disciples pour ouvrir l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures, nous te demandons aussi, Seigneur, de s'approcher de chacun d'entre nous et de nous amener jour après jour, non seulement dans la connaissance des Écritures, mais aussi dans l'obéissance de ta parole. Que ton nom soit béni, glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà.